C'est Son dernier souhait, un suspense FBI, Rachel Gift, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. C'était l'un de ces rares jours où Rachel était satisfaite de la femme qu'elle contemplait dans le miroir. Elle semblait plus proche des 25 ans que de ses 33 ans, et c'était un bon jour pour ses cheveux. Après une bonne nuit de sommeil, ses yeux bruns étincelaient de vivacité. Même sa peau avait un bel éclat ce jour-là, sous les lumières de la salle de bain. Non pas que ça ait la moindre importance. Dans environ 3 heures, à l'entraînement, elle transpirerait, et ses cheveux seraient relevés en une queue de cheval. Mais elle aimait ses sessions d'entraînement, et serait contente de finir en sueur et échevelée, si ça signifiait qu'elle avait bien travaillé. Y penser la fit sourire, malgré l'affreux chant qui se faisait entendre derrière le rideau de la douche entonné par son mari, Peter, qui déformait joyeusement la chanson « Head over Heels » de Tears for Fears. « Mon chéri, dit-elle, un sourire aux lèvres, je t'aime de tout mon cœur, mais tu as manqué cette note d'environ 1 million d'octaves. » Peter se contenta de s'égosiller de plus belle, atteignit une note aiguë qui ne faisait même pas partie de la chanson et la tint un moment. « Tu sais, finit-il par répondre, la plupart des femmes aimeraient qu'on leur chante la sérénade avant qu'elles aillent travailler. Ça ressemble plus aux techniques de torture utilisées par l'armée en Afghanistan. Tu sais, quand ils balancent du Marilyn Manson dans les prisons à 3 heures du matin. Chouette, parle-en à tes supérieurs. Je ferai peut-être une bonne recrue au FBI. Et comme ça, tu pourrais entendre cette magnifique voix toute la journée. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Peter se remit à chanter. Lorsque Rachel sortit de la salle de bain, un grand sourire fendait son visage. C'était l'un de ces jours où, avant même qu'il ne démarre vraiment, vous saviez que ce serait un bon jour. Malgré ses affreuses fausses notes, elle était heureuse d'entendre son mari chanter sous la douche, et il le faisait bien plus souvent dernièrement. Depuis quelques semaines, ils essayaient d'avoir un deuxième enfant, ceux qui avaient pour conséquence une vie sexuelle bien plus active. Leur premier enfant, Paige, était arrivé non sans difficulté, et ils espéraient qu'avoir le second serait un peu plus facile. Rachel savait que Peter n'avait rien contre le fait de prendre le temps pour atteindre cet objectif, mais elle préférait que ça fonctionne rapidement. Quand elle arriva en bas des marches, Paige était déjà réveillée. Elle se tenait devant le réfrigérateur, sur la pointe des pieds, et essayait d'atteindre le jus d'orange. Elle s'était habillée toute seule, ce que Rachel avait toujours encouragé, et rien n'allait ensemble. Elle portait une chemise noire, descendant avec un legging rayé vert et blanc. Ses cheveux bruns. Sample complete. Ready to continue?